Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés et qui prennent plaisir à partager ce moment de musique avec nous du lundi au vendredi. Voilà, c'est de 7h à 10h, émission interactive. Vous pouvez envoyer des WhatsApp au 02 54 24 24. Je crois qu'il y a même un petit souci de connexion Internet ce matin. Donc dans le Da Fresh Morning, on reçoit Dina qui est une jeune Gabonaise qui est dans les métiers de la communication, qui a décidé de faire ça dans sa vie. Dina, bonjour, comment tu vas ce matin? Bonjour. On t'a pas trop dérangé là, te lever tôt comme ça? Ouais, c'était assez chaud quand même. D'habitude, tu te lèves à quelle heure pour aller au boulot? Bon, 7h30, parce qu'après, entre 8h30 et 9h, on a une conférence de rédaction. Ouais. C'est-à-dire le moment crucial où on doit choisir les sujets qui vont composer le journal ou les différentes éditions d'information de la journée, quoi, en fait. Alors, toi, tu es étudiante à la fac? Oui, j'étais... Quoi, tu as arrêté? J'étais à l'université Omar Bongo. Tu as arrêté? J'ai arrêté parce que les grèves me gazaient un peu. Et comme mon père m'avait proposé un plan B, c'était notamment m'inscrire dans une école supérieure, oui. J'ai directement sauté sur l'occasion, non pas, mais vraiment en ayant, je veux dire, le cœur brisé, parce que l'université Omar Bongo, qu'on le veuille ou pas, c'est vraiment un lieu qui forme de nombreux Gabonais, vous voyez. Et ce n'est jamais évident de se dire ouais, on doit partir parce que il y a des grèves à répétition et que certains estiment qu'au lieu de venir apprendre, ils préfèrent s'inscrire en syndicaliste. Donc c'est un peu dommage. Et voilà, j'ai dû accepter cette proposition. C'est à l'université Après, je n'avais pas le choix, hein, ouais. aussi, faut le dire. C'est à l'université que tu rencontres les métiers de la communication. Oui. Ça s'est passé comment? Bon, j'arrive en première année de droit à l'université Omar Bongo et je rencontre dans la cour, l'une des cours de l'UOB, un ami à moi, voilà. Et qui me dit Dina, ce serait bien que tu viennes me voir. Il était à Radio Campus, la radio de l'université. Et moi, j'arrive un jour à Radio Campus en Provenir et je dis je veux voir X. Et quand j'arrive sur place, il y a un autre ami, voilà, qui par la suite devient un ami. Il s'appelle Michael, qui me dit Dina, je trouve que tu as une voix. Tu pourrais t'essayer en radio. Je dis mais essayer en radio, non, parce que moi dans mes idées je voulais faire de la télé directement. Ah d'accord. J'ai grandi. J'ai grandi en regardant Claire Chazal présenter les éditions d'information sur TF1 et ça créait comme un clic dans ma tête. Je me suis dit ouais, c'est bien ce qu'elle fait là. Moi je voudrais faire la même chose. Ce qui n'était pas le même avis pour mon père qui lui tu dois faire des études de droit et suivre mon chemin quoi. Et moi quand il me propose j'hésite un peu Radio Campus. Oui, j'ai vraiment hésité. Après un jour je débarque, je dis ouais, on va essayer, on va voir ce que ça fait, mais moi franchement je te dis, moi je préfère faire de la télé directement. Et il me dit mais tu sais, tu gagneras en faisant de la radio avant de faire de la télé. Ça va te donner une facilité d'improvisation quand tu seras en télé, etc. Bon, moi, j'étais pas très d'accord. Mais avec du recul, j'ai envie de dire merci parce qu'il m'a rendu un bon service. Parce que je constate que ceux qui ont fait de la radio avant de faire de la télé, ils ont une facilité d'adaptation au niveau de la télé. Ils ont une facilité à improviser. Ils sont plus réactifs. Vraiment, c'est mon point de vue. Ah, voilà. D'accord. Et c'est plus facile quand même. Et t'as mis combien de temps à Radio Campus? Bon, 1 année et peut-être 6 mois si je compte bien, parce qu'après, après il fallait plus se concentrer sur ce qu'on était venu faire à l'UOB, les études, ouais. Notamment les études de droit. Donc voilà, 1 année et peut-être 6 mois. Est-ce que tu n'es pas un peu déçu de ne pas avoir fait des bonnes études de droit? Non, en fait, déçu, non, je dirais pas. Ce que je veux dire, c'est que le peu que j'ai pu apprendre, du moins les 3 années que j'ai passées à l'UOB, m'ont vraiment aidé. Aujourd'hui, à Canal 7 où je travaille, j'ai une émission de droit. Oui, je sais, c'est un droit. Voilà pourquoi je te pose la question sur cette potentielle déception, quoi. Parce Non. qu'au moins, il te faut
un véritable bagage juridique pour pouvoir bien mener cette émission. Oui, après j'ai quand même quelqu'un qui me soutient à Ah, côté, d'accord. Donc, tu as un qui est là un peu consultant, quoi. pour coacher tout ce que je fais. Je parle bien de mon père parce qu'après, lorsque j'ai une émission à préparer, quand je suis dans le doute, vraiment dans le doute, là j'ai référence à lui. Je vais directement. Est-ce que tu penses que là c'est ok, etc. Pour ne pas après perdre, perdre la tête ou je ne sais pas, et que quelqu'un dise mais ouais celle-là elle dit n'importe quoi à la télé. Donc vraiment quand je suis dans le doute, je n'hésite pas à avoir référence à lui ou à me rapprocher de lui pour qu'il me. Donc après Radio Campus, tu fais un stop, tu retournes à la fac. Après à la fac, tu te relances dans Canal 7. Après la fac. Mais dit comme ça, c'est un peu. Non, là je saute les étapes. Ouais. Bon, voilà. Après Radio Campus, j'avoue que on a, comme je l'ai dit, dans un site lors d'une interview à un site Gabon Voice. Ouais, Gabon Voice. Moi, j'ai tout en étant à Radio Campus, en étant à l'université Omar Bongo, j'avais participé à une formation. Initié par l'ancien inspecteur du ministère de la Communication, la personne de Paul Banega Matsendi. Il nous formait dans les locaux de Gabon Télévision et franchement, c'était une formation qui avait duré 2 longues années. Waouh. 2 longues années où il nous apprenait à faire de faux directs, il nous apprenait à présenter les éditions d'information, où il nous apprenait à faire des émissions. Et ça dépendait du style ou du genre d'émission que les uns et les autres voulaient faire. On était vraiment nombreux, des étudiants de l'université Omar Bongo, qui, en même temps, en allant à nos cours à l'université, on avait accepté de faire cette formation avec lui, parce que il y avait eu comme un vent de révolte ou de changement, j'allais dire, qui devait s'appliquer sur Gabon Télévision, avant même le passage RTG pour Gabon Télévision. Et donc du coup, il nous a dit venez les jeunes, je vais vous former à ça. Peut-être que lorsque le changement va s'imposer sur Gabon Télévision, on pourrait décider de mettre un peu du sang neuf en vous utilisant pour peut-être des émissions, déjà pour commencer, parce qu'avant, il faut le dire quand même, les éditions d'information étaient réservées aux anciens, parce que c'était pas pour les jeunes comme nous, on n'avait pas notre chance, on n'avait pas, voilà, et je me réjouis quand même que les choses soient allées de l'avant en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes comme nous, on présente des éditions d'information. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. C'est peut-être, c'est pas trop, tu es quand même jeune, hein. Tu n'as pas un quart de siècle et tu es déjà journaliste d'une édition d'information sur une grosse télé panafricaine comme Canal 7. Tu as la tête sur les épaules ou bien tu te dis que tu mérites ça parce que tu as travaillé pour être là? C'est vrai que je suis de ces personnes qui pensent que moi je crois pas à la chance, très honnêtement. Je le dis encore, je ne crois pas à la chance. Je crois au travail et la persévérance. Et je me dis que lorsqu'on allie ces deux choses, ça peut donner la réussite. Vraiment, c'est ma façon de voir les choses. Après, tu sais que c'est elle qui faisait l'horoscope que tu veux. Après, j'ai écouté aussi. J'ai écouté. Ok, je suis rassurée. Donc, après, j'avoue quand même que, en prenant du recul, il y a quelques années en arrière, notamment 10 ans, si on recule 10 ans en arrière, je suis désolée, mais les choses n'étaient pas comme ça pour les jeunes comme nous, notamment dans ce domaine. Les plus âgés se disaient, ils seront à la limite des animateurs. Non pas que ce n'est pas élogieux d'être animateur, mais pour eux, des jeunes ne pouvaient pas présenter des éditions d'information. Et je me réjouis que, désolé, c'est pas pour faire de la politique, mais les plus hautes autorités gabonaises ont quand même créé un environnement favorable pour le développement de la jeunesse. Voilà, et notamment l'implication de la jeunesse dans tous les secteurs d'activité du Gabon. Et moi, je m'en réjouis parce que moi, ça m'a donné l'occasion de vivre ma passion, parce que c'est d'abord une passion, et d'apporter modestement, alors là, je le dis modestement, ma pierre dans le paysage médiatique gabonais.
Dina, si tu te retrouves devant un étudiant qui est avec toi à la fac, un magistrat et tout ça, toi un journaliste, t'auras pas un petit complexe d'infériorité, non? En fait, c'est justement ce que mon père me répète tout le temps. Il me dit, j'espère que tu vas pas regretter ton choix. Et moi, je dis, je ne vais pas regretter parce que c'est véritablement une passion. Je suis contente de faire du journalisme. À la limite, je suis fière de faire ce métier parce que j'ai rêvé de le faire depuis mon enfance. Et le faire aujourd'hui, c'est vraiment réaliser un rêve d'enfance. Et comme j'aime le dire, et comme je le répète tout le temps à mon père, j'y crois véritablement. Et j'espère que le fait d'avoir accepté de me lancer dans ce que j'appelle ma passion, ça va pouvoir booster ou motiver d'autres jeunes à se dire on peut ne pas avoir le même point de vue que nos parents. Et d'ailleurs, je me rappelle encore de cette déclaration de Pierre-Emerick Aubameyang à la présidence de la République. Il disait oui, lui, alors qu'il allait s'entraîner, beaucoup ne croyaient pas en son talent, mais lui, il a cru. Et on voit aujourd'hui ce que ça donne, il est ballon d'or africain. Et donc moi je pense que plus on est engagé, plus on croit à son talent, et mieux ça nous permet de donner le meilleur de nous, et peut-être de motiver d'autres jeunes à faire comme nous, pas peut-être dans le même domaine ou dans un autre domaine, etc. Je pense que vraiment il faut croire en ses rêves. Ça permet d'aller loin, quoi. Oui, est-ce que tu penses que la présence des jeunes dans des chaînes télévisées peut contribuer à l'amélioration des programmes? Oui, parce que c'est un 109, c'est une autre vision, une autre façon de voir les choses. Vous savez, moi je ne suis pas contre, je veux dire, le travail entre les plus anciens et les jeunes. C'est-à-dire, je pense qu'on devrait avoir une complémentarité entre ces deux générations. Voilà, en fait c'est ça. C'est-à-dire, il n'est pas question aujourd'hui de dire ouais, comme on est jeune, on doit balayer tous les anciens, voilà, et rester. Non. Pour moi, je pense que tout ça, on doit tous être complémentaires. Autant ils ont à nous apporter, nous en tant que jeunes, autant nous avons aussi à leur apporter. Donc ça crée un power qui est différent. On a l'impression qu'à Canal 7 là-bas, chacun a sa spécialité, hein. Toi, t'es journaliste politique, on te voit jamais dans les trucs de sport. Parce que les nouvelles chaînes là, sport c'est le même gars, politique c'est le même gars que tu vois à la conférence de presse de le ministre de la communication, culture c'est le même gars, je vais encore dire que j'ai encore social, c'est le même gars, fait divers, c'est le même gars. Ouais. Toi bon, c'est politique seulement. Politique, ouais, parce que au niveau de notre rédaction, on a essayé de donner à chacun un domaine bien précis. C'est-à-dire, Dina, par exemple, elle s'occupe de la politique africaine, et etc. Et X va s'occuper de la page économique et l'autre, et vice-versa. Vraiment, en même temps, ça permet d'être comme les chaînes sérieuses, parce que c'est pas souvent intéressant lorsqu'on retrouve quelqu'un dans tout à la fois. Après, on se perd un peu, parce que si on veut être dans tout à la fois, il faut au moins se rassurer qu'on maîtrise tous ces domaines. Oui. Voilà, donc vraiment c'est important de pouvoir se spécialiser dans un domaine bien précis. Les derniers événements politiques que tu as couvert ces derniers temps, c'était quoi? Tu étais à OIM pour voir le passage du président là-bas? Non, je n'étais pas à OIM de manière physique, mais j'y étais, je vais pas dire spirituellement. De manière télévisée. Voilà, parce que justement à l'occasion de ce discours du président du côté d'OIM, au niveau de Canal 7, on a eu un plateau, je veux dire spécial. Ah d'accord. Voilà, donc auquel justement j'ai participé. Ah, vous avez fait un plateau spécial par rapport à ce déplacement. Voilà, déjà qu'on a retransmis en direct ce déplacement et le discours du président. Et juste après ça, au niveau de notre chaîne, on a fait un plateau spécial, comme je le disais tantôt, un plateau auquel j'ai participé. Et j'étais aussi particulièrement touchée par le symbole même de ce discours du président, qui était justement le jour de la Pâque, la Pâque qui symbolise le renouveau,
la Pâque qui marque le changement, la Pâque qui symbolise la paix entre les peuples. Et c'était justement l'occasion, lorsqu'il a prononcé son discours, de rappeler ces valeurs-là, la paix, la tolérance, etc. Et le président aussi qui a profité de cette occasion pour dénoncer certains mots qui sont en train de freiner notre pays à enclencher un Quelle est véritable l'analyse qu'un développement. journaliste politique de ta carrière fait de ce discours? Quels sont les points que tu as trouvé intéressants au point d'en faire un plateau spécial à Canal 7? Mais si on s'apaisantit sur le discours du président, on se rendra compte qu'il a beaucoup insisté sur le changement de mentalité, parce que c'est un problème qui devient très présent au niveau de la société gabonaise, dans ce sens que quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, on est un peu inquiet de la qualité des débats ou de la qualité des échanges qui sont parfois un peu trop virulents, à la limite de l'insulte ou de l'injure, de la diffamation. C'est dommage, c'est dommage. Je pense qu'au Gabon, on n'a pas besoin d'en arriver là. Le président a tenu à rappeler que, qu'on le veuille ou pas, quand on parle de développement, parce que ça devrait être un idéal pour chaque Gabonais, ça ne se fera pas grâce à une partie de la population gabonaise, mais il va falloir que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice, chaque citoyen à son niveau participe au développement du pays. Et moi, c'est un point de vue que je partage. Je me dis que l'on soit cuisinier, que l'on soit balayeur, que l'on soit journaliste, que l'on soit animateur, que l'on soit collaborateur ou non du président, que l'on soit, quelle que soit son appartenance politique, etc., on devrait tous avoir le même idéal, celui de développer notre pays, qu'il soit un pays compétitif, qu'il soit un pays à la hauteur des attentes. Parce qu'après, ça nous bénéficie à nous tous. D'accord. Ce n'est pas, Donc vraiment, moi, je partage ce point de vue et je crois que c'est de la responsabilité aussi des hommes d'église, comme il a bien rappelé, d'inculquer ces valeurs-là aux citoyens qu'ils rencontrent tout le temps. Parce qu'on sait qu'une bonne partie de la population gabonaise va à la mosquée, va à l'église, que ce soit catholique, évangélique ou les églises éveillées, là. Donc, c'est de la responsabilité des hommes des églises d'inculquer ces valeurs aux populations qui fréquentent ces différentes églises. Dina, il y a quelques mois sur Facebook, d'ailleurs où tu es, il y avait une publication qui avait été postée par un internaute, je ne sais pas si c'est vous connaissez, c'est écrit en couple avec Dina Kolikusu. Donc tu es en couple avec lui. Donc tu es en couple avec lui ou tu as refusé le gars? Non mais franchement, non. Non mais non, écoutez. Ça fait partie des aléas du métier. Tu ne parles plus. Hein. Attends, Attends de répondre. On a une intervention de Gina qui nous a envoyé notre vocal. Hey, salut tout le monde. Comment vous allez? Je vais super bien. Je suis trop contente d'écouter Dina et je suis d'accord avec tout ce que Dina dit. À un moment donné, lorsqu'on a choisi de faire quelque chose, on doit le défendre jusqu'à la fin. Et puis on y croit. Et si on le fait bien, on réussit. Et puis tout va super bien ici. Je vous raconte tout ce qui se passe si vous voulez. Juste posez-moi des questions. Non, merci. On va pas te poser les questions. Dina, comment tu as géré ça? Comment tu as géré ton mariage numérique? Oui, véritable mariage numérique, comme tu l'as dit. Mais je sais pas, il y a un citoyen qui se lève un bon matin et décide de publier sur Facebook qu'on serait en couple. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on ne se connaît même pas, on ne s'est jamais vu, donc il aurait dû chercher à me voir avant de Et il devait te voir et puis te dire, bon, Dina, je vais poster sur Facebook que toi et moi on est en couple. Non, venir me voir et me dire, non, mais je suis amoureux ou quelque chose comme ça, et me laisser l'occasion de choisir. Mais peut-être c'était un moyen pour lui de te, voilà. Ouais, là, c'est vraiment, si c'est ça, bravo. Parce que moi, et ce qui m'a choqué, Ingrid, c'est que les gens n'arrêtaient pas de m'appeler et de me dire, ouais, mais Dina, donc toi, tu nous caches tes choses. Et moi, j'étais un peu perdue parce que je ne comprenais même pas ce qui se passait. Et quand je vais sur Facebook,
je découvre le super cadeau que le gars m'a laissé. Je suis en couple, je me rappelle même plus de son nom, avec Dina. Et je suis là, je me dis, mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le gars, un bon matin, se décide à poser un acte comme celui-là. Bon, après, je sais pas trop quelles étaient ses intentions, mais bon, voilà. D'accord. J'espère que ce n'était juste que de l'amour aussi, hein. Mais c'était pas bien comme ça, de le faire comme ça. Mais non, on n'était pas en couple. Et je ne suis pas du genre à exposer ma vie sentimentale sur les réseaux sociaux. Je suis plutôt discrète sur ces questions-là, parce que mieux on protège sa relation, moins on a des problèmes, moins les jaloux viennent mettre leur bouche dans vos affaires, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, sentimentalement parlant. Merci, voilà. Dina, on va se séparer. Est-ce que tu as le sentiment d'accomplir quelque chose de grand dans ta vie? Ou bien tu te dis que le meilleur reste à venir? Bon, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. On a toujours, en tout cas, en ce qui me concerne, besoin d'aller de l'avant. Mais si tu me permets, Dafresh, je voudrais profiter de cette occasion pour vous raconter une petite anecdote. Alors, quand je dis aux gens que moi je suis une formation 100% gabonaise, certains m'écrivent en inbox, ils me disent ouais tu mens, tu essaies de te fondre dans la masse, etc. Parce que pour eux, lorsqu'on a fait des études au Gabon, on peut pas être à ce niveau des choses. Pour eux, voilà, il y a comme un complexe d'infériorité qui est né. Mais moi, je voudrais profiter de cette occasion aujourd'hui pour dire aux jeunes Gabonais, moi, en ce qui me concerne, Dina, j'ai fait mon école primaire au Gabon. C'était à l'école catholique Saint-Jean. J'ai fait mon secondaire au collège Bessieux de la 6e en terminale. J'ai connu l'université Omar Bongo. J'ai connu les écoles supérieures privées du Gabon. Donc, je suis un produit 100% gabonais. Et il n'y a pas de mal à avoir fait toute sa scolarité au Gabon, parce que je crois que on peut avoir fait toute sa scolarité au Gabon et être une personne qui efficace et qui a quelque chose à proposer à son pays. Donc vraiment, sortons de ce complexe d'infériorité. Vraiment, j'invite les jeunes Gabonais. Il faut vraiment briser ces stéréotypes-là, ces clichés. C'est pas parce qu'on a appris au Gabon qu'on ne peut pas avoir des responsabilités au niveau de notre pays. Vraiment, je voulais profiter de cette occasion pour passer ce message-là, parce que certains, quand je dis que je suis 100%, je suis un produit 100% gabonais, on me dit ouais, n'importe quoi, vous avez appris où? Et on me pose ces questions tout le temps. Donc c'était vraiment l'occasion de dire aux uns et aux autres que oui, on peut avoir appris au Gabon, mais avoir quelque chose de bien à proposer et être efficace surtout. D'accord. Merci Dina. René Ruth, l'horoscope des auditeurs. Sur les 104... Mais... non, faut pas dire ça, faut pas dire ça, parce que tu es censé mettre à avoir une petite, un petit old-school, tu dois te préparer. Quelle chance que une radio tu es censé mettre à avoir un petit old-school, là. Chers auditeurs, Dina, René Ruth a oublié l'horoscope. Non, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié l'horoscope. Elle était bercée par les paroles de Dina Kolikoussou. Tu as oublié ton travail. Non, c'est vous tous là, c'est vous tous. Qui quoi? Qui gaspille le pays. Faut pas dire ça. Oui. Donc, bon, l'horoscope du jour, on va commencer par les béliers. La fraîche. Je t'écoute. Et pourquoi tu ris? Bon, je ne ris plus. Donc, on va commencer par les béliers. Réaction brutale ou sensibilité sur le qui-vive peuvent aujourd'hui vous faire dépasser certaines limites et oublier la délicatesse. Pour les taureaux ont décidément leur mot à dire et ce n'est pas peu dire. Les gémeaux, vos sentiments du moment sont peut-être ambivalents et vous risquez de vous faire du mauvais sang. Les cancers, vous savez vous démarquer, mais surtout par vos envies de tout contester. Nous avons les lions, état d'âme pétillant en prévision. Vous trouverez que changer d'air le plus souvent possible vaut bien le détour. Pour les vierges, amusez-vous, prenez le plaisir du mot. L'accord Lune-Jupiter suggère l'effervescence des... Merci René Ruth qui nous a envoyé l'horoscope ce matin. Il y a un autre auditeur, Dina, qui a envoyé une note et il voulait qu'on la lise pour toi. Ouais, Dafresh, c'est Diel. Mais simplement pour confirmer à Dina que
Dans la vie, effectivement, c'est comme ça que les gens pensent. Mais moi, je suis également d'une formation purement gabonaise, école primaire, lycée, université purement gabonaise jusqu'au master 2. J'ai fait 6 ans à l'université. Aujourd'hui, je suis un jeune cadre du ministère du Budget. Mais il faut croire en tout ce qu'on fait pour atteindre des objectifs. Il faut se fixer des objectifs pérennes, des objectifs réels, réalisables et réalistes, pour que demain, tu deviennes ce que tu as voulu véritablement devenir. En tout cas, bon courage encore à Dina, qui est une petite sœur que j'aime beaucoup. Et que, écoute, on avance, quoi. Dina, est-ce que tu savais que tu touchais autant les gens comme ça dans ta façon de travailler? Non. Toi, tu t'en fous, quoi. Tu viens, tu fais ton journal, tu ne sais pas l'impact que ta vie a sur les gens. C'est pas ton problème. Non, d'après, je ne m'en fous pas des gens, mais je sais pas quoi dire. D'accord. Merci Ingrid qui est avec nous ce matin. Merci d'avoir... donc on te retrouve à 14h à 14h, pour l'émission Old School Session. D'accord. René Ruth, merci. Oui. Pour l'horoscope des auditeurs et le monument du jour. Je pensais que j'avais oublié. Merci encore à Dina Kolekoussou d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il y a beaucoup de messages, il y a des messages d'encouragement, de salutations qui arrivent pour toi. On reste connecté sur les 104.5, il est 10h. On se retrouve demain, c'est vendredi, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Prenez plaisir à écouter la musique old school ce matin, toute la journée sur la bande, sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine Virtual DJ. Moi, on vous dit bye bye et on se retrouve demain en mode Jordan. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.